Berdorf se situe dans le Mullertal, qu'on appelle aussi la petite Suisse luxembourgeoise. Regardez ces falaises magnifiques, très découpées. On va passer à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Alors il faut savoir que ça s'est formé à l'époque du Jurassique. C'est-à-dire qu'à l'époque il y avait la mer ici, comme en Lorraine d'ailleurs. Et c'est des couches de sédiments, donc de sable qui s'accumulent, et ensuite sous leur propre poids, ils se transforment en roche et ça donne ce grès-là. Et ensuite, quand l'océan s'est retiré, le plateau lorrain et luxembourgeois s'est soulevé. Ça a créé des failles, et ensuite l'érosion a fait le reste et ça a fait ces magnifiques falaises qu'on va pouvoir regarder aujourd'hui. On va serpenter à l'intérieur, ça va être très très beau. Donc le Mullertal, si vous voulez venir, ils sont très très bien balisés. Les M là, c'est les parcours de trail qui font à peu près 30 km. Les parcours là, ils sont un peu plus petits. B, c'est Berdorf. V, c'est Waldbing, je crois. C'est le nom de la commune et le nom du sentier. C'est quand même plutôt bien fait. Alors, on va rentrer dans l'entre de la bête. Verschrummschleff, je sais pas ce que ça veut dire. Magnifique, on a l'impression d'être dans un autre monde. Plus là, on est au printemps, il fait encore assez frais, il n'y a encore pas trop de touristes. Ici en été c'est blindé, hein. Il y a plein de monde. C'est très très réputé et on comprend pourquoi. Allez, je coupe pas, je vais faire on va rester en plan séquence tout le long. Et je vais me taire, je vais vous laisser profiter. Et la faille vraiment. C'est l'eau qui rentre goutte à goutte. Et qui érode la roche petit à petit, à travers les fissures. Là il y a un petit pont là-haut, on va passer dessus tout à l'heure. Faut pas être trop gros, hein. Allez, on va monter sur le point de vue maintenant. Oh putain, là c'est fin. Va falloir rentrer le ventre. Faut vraiment pas être gros. C'est magique. Il y a des passages, faut vraiment pas être gros. Putain, là j'ai du mal à passer quand même. Regardez le rocher, là, il est carrément suspendu entre les deux. En équilibre. Je suis impressionné vraiment par... Regardez la roche comme elle est plate. C'est comme si elle avait été vraiment lissée. Et en fait c'est juste la nature qui a fait ça. Putain, j'espère que je vais réussir à passer là-dedans. Même en rentrant le ventre, ça va être chaud. On va essayer. Au pire, je resterai coincé. Bon, je suis passé. Et putain, 30 cm à un moment donné. Faut pas être claustro. Si, il fallait rester coincé. Allez, on poursuit. On se met de côté. On rentre le ventre. Oh, ça passe, c'est large.
Comparé à tout à l'heure, ça va. Les strates là, c'est à l'époque où c'était un océan. Les différentes couches qui s'accumulent. Il a fallu des dizaines de millions d'années pour que les couches de sable s'accumulent, se compriment et donnent cette merveille qu'on peut voir aujourd'hui. Et ces trous en gruyère, ça on voit ça souvent dans les roches de grès comme ça. Alors tout simplement parce qu'à l'origine c'est du sable, des coquillages comprimés. Et il faut savoir que cette roche là, elle est perméable, c'est-à-dire que la goutte d'eau elle rentre là et elle peut traverser la roche. Alors elle peut mettre plusieurs centaines d'années pour passer au travers, mais forcément comme l'eau elle est légèrement chargée en gaz carbonique, quand elle rencontre des couches de roche un peu plus riches en calcaire, là ici ça se dissout plus facilement. Ou alors c'est des endroits où la roche est moins dure qu'ailleurs. Et ça s'érode pas de la même façon et c'est ce qui donne cet effet là. En fait toutes ces roches là, vous voyez, il y a des trous partout. Elles sont creusées à l'intérieur, c'est comme du gruyère. Et c'est l'eau qui les fait comme fondre la roche de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle de l'érosion chimique. Allez, on est au-dessus maintenant. On est monté. Voilà, on est tout en haut. Sur la plateforme de Bure, on voit le beau drapeau luxembourgeois. Un petit belvédère aménagé ici. On a une belle vue. Ah, il y a d'autres falaises en face. Il y en a un peu partout en fait. Tout ça c'est des falaises. Il y en a un peu là. Là on est que sur le secteur de Berdorf, mais il y a aussi Condorf, il y a Waldbilling. Il y a la Rochette, c'est vraiment immense. Et c'est que ça, des falaises de grès absolument magnifiques. Donc voilà le nom. Predigtstuhl, je ne sais pas si je prononce bien. Voilà. Et le bloc d'à côté. Alors ici vous pouvez vous garer, vous pouvez venir en voiture. Si vous n'aimez pas marcher, que vous voulez juste vous balader un petit peu au milieu des rochers, vous pouvez le faire. Nous on va pouvoir sur notre randonnée, on va aller de l'autre côté maintenant. Donc, pour vous montrer à quel point c'est grand, le Müllertal. Là on zoome, on est juste ici, Berdorf. Et nous on va faire juste le petit tour là. Voilà, il y a déjà une bonne dizaine de kilomètres. Voilà, et vous regardez la zone en entier. Il y a de quoi faire, franchement, vous pouvez venir ici en vacances une semaine. Et franchement, et marcher tous les jours et vous n'aurez pas fini de tout voir. Donc là, on change de paysage maintenant. On longe la falaise maintenant, on n'est plus à l'intérieur. Diriger à un endroit qui s'appelle l'enfer. Alors on pourrait croire que c'est une grotte, mais c'en est pas une. En fait, vous voyez le rocher qui est là. À la base il était là, il s'est cassé, et il s'est effondré. Et du coup il a fermé l'accès à la lumière. Et du coup c'est maintenant très très sombre. Mais c'est pas une grotte à proprement parler. Allez, je vais sortir la frontale. Et on va rentrer en enfer. Pour l'instant il y a encore la lumière du jour. Allez, on allume la lampe. Voilà, c'est mieux. Ah non mais sérieux, putain les gens. On est là-haut, la hauteur du gouffre. Je mets les pieds. Le gouffre s'enfonce encore. Je pourrais pas passer par là. En rampant peut-être ici. Ah c'est étroit. Faut ramper. Ah, ça fait mal aux genoux.
suis trop vieux pour ces conneries. Bon, maintenant, il faut que j'escalade ça, putain. Ouais, bon, pas là, même. Allez, on va tenter le coup. Ouais, c'est bon, je suis passé au-dessus. Bon, c'est pas très difficile a priori, mais c'est comme c'est une roche sédimentaire, oui, ça s'effrite au contact de la main. Donc c'est hyper glissant, faut faire vachement gaffe et surtout pas sous-estimer la difficulté du truc. Ça a l'air simple, mais ça l'est pas tant que ça. Parce que le pied glisse. Ouais, je range le téléphone, là. Il faut que je me concentre sur ce que je fais. Ouais, j'ai trouvé une cache. Ça, c'est des gens qui jouent à géocaching, à mettre des indices et tout. C'est sympa. Tous ceux qui, comme moi, sont suffisamment maboules pour venir dans des endroits comme ça. Mais c'est fini là. Un petit cierge. Voilà, si je monte là, oui, après c'est fini. Là, c'est bouché. Je sais plus comment ça s'appelle ces petites traces blanches là. C'est un organisme vivant, une espèce de champignon. De loin ça brille. Voilà, donc on a été au bout. Donc si vous voulez explorer le gouffre de l'enfer, sachez qu'il fait 55 mètres de profondeur. Voilà. Bon, il n'y a qu'une seule galerie, hein, on ne peut pas se perdre. C'est pas possible, il y a une entrée et ça finit à une impasse. Regardez, il y a des gens qui ont gravé leur nom. Allez, on va revenir à la nature. Je profite du calme. Il y a toujours un calme comme ça quand on est sous terre, c'est magnifique. C'est sûr, si on est claustro, ça peut être vite la panique. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Moi, je trouve ça apaisant. On se sent bien, on est protégé par la montagne. Ah, si on est à la lumière, on voit l'entrée, on commence à se rapprocher. Va vers la lumière. Bon, là, même en rentrant le ventre, ça passe pas. Allez, on se baisse. Et c'est parti. Aïe. Et voilà, la sortie là-haut. Allez, on dit au revoir à la grotte de l'enfer. Et on retourne à la civilisation. On peut éteindre la frontale. On n'en aura plus besoin. Ah, il fait chaud dehors. Ah, 55 mètres de profondeur. Belle expérience. On va rentrer dans la roche à nouveau. Elle est jolie cette vallée. Bon, vous inquiétez pas, hein, si vous êtes claustro, si vous n'êtes pas à l'aise dans la roche, il y a toujours des chemins pour contourner. Donc pas de problème. Et quand il y a une difficulté particulière, c'est toujours indiqué. C'est vraiment très très bien balisé. Alors, et là, vous avez plein de choix entre aller sur le plateau ou aller dans la roche. C'est vous qui voyez. Splendide. Aïe.
Alors, le repère des brigands, c'est là, on va descendre. Alors c'est très sombre à l'intérieur. Pareil, on a besoin de la frontale, mais là ça sort, il y a une sortie. On descend et on sort de l'autre côté. C'est sans profond, c'est bien aménagé. Voilà, on est tout en bas là, tout en bas du repère des brigands. On va devoir se baisser un petit peu. Mais là oui, la lumière elle est là-bas. Les échelles elles sont là, il y a des gens qui montent là. Ça descend bien. Bon, même sans frontal ça serait passé. Allez, on voit la lumière de l'autre côté. Voilà, le repère des brigands, c'est bon, on est sorti. Allez, les gorges maintenant. C'est parti pour la montée. Ah, ça a l'air de rien, mais à force de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, putain, ça fait travailler le cardio. Ouh. C'est pas pour me déplaire. Et voilà. On est au sommet de la gorge. Et on descend. C'est par là. Voilà la façon dont la nature sculpte le paysage. Alors je pense que ça c'est les gouttes d'eau qui ruissellent le long et qui ensuite dissolvent une partie de la roche. Alors ça prend des milliers d'années pour faire ça, mais ça donne un très beau résultat. Tous ces trous là, on dirait comme des trous d'obus. Et ben en fait c'est des futures failles qui sont en train de se faire. Vous voyez, les falaises sont là-bas et celles-là elles sont en train de se créer. L'eau s'infiltre, elle creuse la roche et petit à petit, dans quelques milliers d'années, il y aura des nouvelles falaises ici et celles-là se seront effondrées. Le Totenkamen, ou la morgue. C'est un petit renfoncement dans le rocher. Regarde, le chemin il vient de là, on doit passer par là et après on va continuer de descendre. Ici c'est très agréable en plein été. Quand on crève de chaud, vous venez ici, hop. Bon là on passera pas. Et pour vous reposer, il y a un petit banc tranquillement. Vous vous mettez ici au frais, protégé de la chaleur. Bon, pour l'instant on y est encore à la fin de l'hiver, il n'y a pas besoin. Je range le téléphone sinon je vais me casser la figure. Allez, on change, on passe du B5 au B2. Alors il est où le chemin? Il est là. Et en équilibre celui-là. La pierre ici, elle a une couleur un peu vert-gris. Mais ça, c'est dû au lichen. La vraie couleur de la pierre, si vous la cassez, c'est ça. Et ça a la même couleur que la pierre de Jaumont que vous avez en Lorraine. Et il y a une raison à ça, c'est que ça a tout à fait la même origine en fait. Ça s'est formé en même temps. C'est pareil, c'est l'ancien océan, peu profond, tropical, sur lesquels les couches de sable se sont déposées par centaines de mètres jusqu'à former de la roche. Alors c'est le cas aussi dans les Vosges gréseuses, c'est aussi la même origine. Sauf que les Vosges gréseuses, elles ont une couleur un peu rosée parce qu'il y a du fer en plus. Il y a le fer qui vient des Vosges, qui s'est érodé, qui s'est déposé à certains endroits, et c'est ce qui a fait les fameuses mines de fer de Lorraine après.
arrive aux falaises de Berdorf. Et celles-là, elles sont très connues pour l'escalade. Regardez, vous voyez, on voit les petits mousquetons qui sont accrochés. Et vous venez ici en plein été, mais il y a énormément de monde qui viennent s'entraîner là. Alors moi, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est à cause de ça. Vous voyez, c'est incurvé. Vous êtes carrément dans le vide en arrière pour grimper et vous devez passer là-haut. Et ça, c'est très, très recherché, ça. Bon, je ne connais pas plus, hein, j'ai jamais escaladé de ma vie, mais je les ai déjà vus, c'est quand même impressionnant hein, quand ils font ça. Vous voyez, là, ils sont vraiment juste sous la paroi, ils doivent monter comme ça, droit. Puis ensuite, ils sont dans le vide, le dos dans le vide, ils doivent passer par au-dessus. C'est super technique. Là, il y a une belle paroi. Ah bah tiens, il y en a là qui tentent l'escalade. T'es courageux, moi je passerai pas par là, putain. On entre ici et on sort là. C'est comme un petit labyrinthe, bon on va le tester. Il est vraiment féerique cet endroit. Ah putain d'avion. Allez, l'entrée elle est là. On retourne dans les entrailles de la Terre. Alors 2 c'est par là, 5 c'est par là. C'est bien fléchi hein. Il y a plein d'accès possibles, comme un labyrinthe. Aïe, ah, quel con. Allez, on rentre le ventre et ça passe. Passage numéro 3. Ça passe. Numéro 4. À droite. Et numéro 6. Il y en a 7 en tout, c'est l'avant-dernier. Faut rentrer les épaules. Se faire le plus fin possible. Ah, et voilà. Donc là 30 cm c'est le passage là où je passe plus. On voit la sortie mais là... Quoique j'ai un peu maigri. Allez je tente le coup. Bon bah, je passe pas le dernier. 30 cm même en rentrant le ventre. J'ai essayé, ça passe pas. J'étais passé il y a 10 ans de ça, mais j'avais 10 kilos de moins. Voilà, la faute au camembert et au Nutella. Tant pis, on revient au numéro 6. Voilà, le superbe parcours. Allez, on reprend notre chemin. Donc ça c'est un point de vue, ça s'appelle Kasselt, si je prononce bien. Et maintenant on va changer, on va prendre B8. On est en train de changer d'environnement, alors maintenant on passe à travers les sapins. Ça me fait penser à la Tchéquie.
lassen wir den jungen Mann mal durch. Donc là on est au sud de Berdorf et on va descendre par cette vallée. C'est fait comme une gorge, ça commence tout petit et après ça va être de plus en plus grand. Et on va rejoindre Perekop. C'est magnifique. C'est une ambiance un peu féerique comme ça. On serpente à travers les éboulis. On est arrivé à la fin de la vallée et maintenant on va prendre Perekop, c'est cette immense blanque de roche. Et on va passer par cette faille qui est juste ici. Alors facile d'accès, hein, c'est juste à côté de la route. Voilà. C'est je crois l'une des plus grandes failles du Mullertal entre le bas et le haut. J'aurais dû compter combien il y a de marches, juste par curiosité. Et encore, on y est presque. Oh, la rambarde est cassée. Oups. C'est pas fini, il faut monter encore. Et voilà, on est en haut. Donc voilà, nous on est arrivé par la vallée là. Et maintenant on va remonter par là-haut. La voiture elle est tout là-bas. Encore une petite heure.
Chipkapas. Un petit pont suspendu au-dessus de la gorge. Bon, le point de vue est pas terrible. À Wally. Regardez ces traces dans le mur. Elles ont été faites par l'homme. Vous voyez ces formes rondes là? C'est ici qu'on découpait les meules pour les moulins notamment. Et c'est pour ça que regardez l'aspect du plafond. Tout arrondi. Tout ça c'est pas naturel. Ça a été creusé par l'homme. C'est comme la roche calcaire, elle est assez tendre, facile à travailler. Et toutes ces griffes, c'est les coups de marteau. Du même type. Pareil, on voit les griffes, les coups de marteau. Un petit circuit, encore une grotte. Pareil, taillé par l'homme, rien de naturel. Mais c'est beau quand même. Bon, pas besoin de frontal, on voit quand même. La dernière, elle a été reconvertie en mini salle de spectacle. Alors, Breschkoll. Je suis même pas sûr que je prononce bien. Regardez là. Une des anciennes meules de pierre. Ils en ont laissé une. Et voilà, c'est la fin de la vallée. Les gorges immenses sont devenues un petit fossé. Le soleil va se coucher dans 1 heure et la voiture est garée juste là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie de venir voir ce coin magnifique qu'est le Müllertal. Là on a fait Berdorf, mais il y a plein d'autres coins tout aussi beaux. Et ça vaut vraiment le détour.